Alors ensuite, je voudrais vous parler un petit peu de Mars. Un peu beaucoup même, puisqu'on va faire le tour de l'année pratiquement. Mars va transiter en Gémeaux à partir du 20 août. Alors 20 août 2022. Vous voyez, nous sommes aujourd'hui le 17. Dans 3 jours, Mars commence son transit en Gémeaux. Et c'est un transit qui va être très long, puisqu'il va se terminer le 25 mars 2023. C'est rare, un transit aussi long. Puisque la dernière fois qu'il s'est produit, c'était en 90-91, sur la charnière 90-91. Et donc, 7 mois et 4 jours en Gémeaux, signe qui est en harmonie avec le vôtre, je vous le signale. C'est un signe d'air. Et les signes d'air et les signes de feu, l'air et le feu sont évidemment des éléments tout à fait compatibles, complémentaires. Sans air, le feu, il ne brûle pas, tout simplement. Donc, le lien entre ce signe et celui-ci va produire une augmentation de votre potentiel d'action, de réaction et de gestion aussi, de vos capacités à agir et à réagir. Donc une meilleure gestion entraîne automatiquement de meilleurs résultats. Il faut le souhaiter parce que c'est dans votre 11e signe, c'est dans le 11e signe à partir du vôtre que ça va se produire. 11e signe, 11e maison, c'est l'environnement social, les relations sociales, les amis, tous les gens que vous connaissez autour de vous, c'est l'environnement aussi géographique. Donc, ce que vous allez avoir envie ou besoin de faire sera fait aussi, peut-être d'un commun accord avec d'autres personnes, en groupe ou d'une façon ou d'une autre, vous allez avoir besoin et vous allez avoir aussi le potentiel d'agir pour l'ensemble social auquel vous appartenez d'une manière ou d'une autre. Et peut-être individuellement, par amitié ou relation sociale, peut-être aussi de façon beaucoup plus large. Donc tout va dépendre évidemment de votre situation, etc. Par contre, ça n'empêche pas le fait que Mars va aussi amplifier votre capacité de communication et cette capacité de communication sera, a priori, beaucoup plus efficace et donc vous obtiendrez davantage grâce à la manière dont vous allez vous exprimer tout simplement. Donc n'hésitez pas. En plus, le Soleil, c'est votre énergie vitale, elle sera dynamisée par Mars qui vous voudra du bien. Après, Mars va transiter en Cancer. Ce transit en Cancer, il va durer jusqu'au 20 mai. Alors, Mars en Cancer transite le 12e signe à partir du vôtre. Vous voyez ? C'est le signe qui précède le vôtre, en fait. Et dans cette logique-là, ça veut dire que ce signe représente la période de préparation à l'entrée de Mars dans votre signe, au transit de Mars dans votre signe, qui va durer 6 semaines également. Donc c'est une période aussi au cours de laquelle vous allez peut-être devoir faire quelques incursions dans le passé pour comprendre certaines choses, pour aller y chercher certains outils, certaines réponses, certaines informations, une énergie en tous les cas, qui vous permettra de mieux gérer celle qui va s'exprimer quand Mars transitera votre signe. C'est très important et intéressant. Le signe du Cancer, c'est aussi le signe de la famille. Donc, il peut y avoir un rapport avec la famille, ce que vous ferez pour la famille, ce que la famille fera pour vous, etc. L'énergie de Mars, c'est quand même l'énergie d'action. Donc, il y a une notion, effectivement, de « je fais quelque chose » ou bien je suis impliqué dans quelque chose qui se passe. Il y a du physique là-dedans. Et quand Mars va transiter en Lion, transit qui va durer jusqu'au 10 juillet, eh bien évidemment, il va vous transformer un petit peu. C'est-à-dire que de Lion, vous allez devenir un peu Bélier, parce que Mars représente le signe du Bélier. Donc son énergie sera puissante, bien sûr. Elle va donner de la puissance à la vôtre. Elle va vous réveiller. Si vous avez tendance à vous endormir un petit peu, le transit de Mars en Lion va vous réveiller. Il va vous redonner ce tonus.
Mais attention, gérez-le avec précaution. Parce que, en fait, vous voyez ici, j'ai tracé tout à l'heure cette ligne rouge, elle représente une tendance à l'exagération, à cause de Jupiter. Et le 20 mai, Jupiter viendra tout juste d'entrer en Taureau, puisqu'il va y entrer le 16 mai. Donc ça veut dire que pendant tout le transit de Mars en Lion, il sera en dissonance avec Jupiter. Et Jupiter sera en dissonance avec Mars. Donc les deux planètes vont avoir tendance à, comment dirais-je, à s'intensifier mutuellement. Et cela peut produire des dérapages. Des moments où vous réagirez avec trop d'impatience, trop d'impulsivité, trop peut-être d'opportunisme aussi, trop d'emphase, trop de confiance aussi. La confiance est représentée par Jupiter. Attention pendant cette période, parce que si vous gérez bien les choses et que vous êtes capable de mettre le pied sur le frein en même temps que vous jouez avec l'accélérateur et l'embrayage, tout se passera bien. Sinon, il y aura des incidents de parcours. Et ces incidents peuvent être évidemment douloureux, ils peuvent être aussi, ils peuvent vous coûter cher, disons. Donc, on a aussi une opposition avec le signe du Verseau, mais ce Pluton va sortir du signe du Verseau en juin, le 11 juin, comme je le disais tout à l'heure. Donc ça veut dire quand même qu'au début de ce transit, qui commence le 20 mai, l'énergie de Pluton sera à prendre en considération. Et ce que je vous ai dit à propos de Pluton peut devenir très fort tout à coup. Et produire justement un événement qui va déterminer une remise en question, la remise en question que j'évoquais tout à l'heure. Donc revoyez ce que j'ai dit à propos de Pluton. Par contre, évidemment, là je ne vous parle que par rapport aux signes solaires, aux signes du zodiaque. C'est sûr que le Soleil, c'est l'astre principal, autour duquel toutes les planètes tournent. Donc tout ce qui va toucher l'énergie solaire va avoir une incidence dans la vie, à différents niveaux, selon le thème de la personne. Donc, si vous voulez en savoir plus, encore une fois, bien sûr, je suis obligé de vous le dire, visitez le site de l'école Ablas et vous y trouverez les informations pour ce faire. Après, Mars va transiter en Vierge. Alors, le signe de la Vierge, c'est le deuxième signe, vous voyez, à partir du vôtre. Donc, il est relié à ce qu'on appelle la deuxième maison, qui représente les revenus, en général les revenus aussi du travail. Donc, ce que vous faites au quotidien pour gagner votre pain, en fait, quotidien. D'ailleurs, la maison 2, en astrologie, est reliée à l'alimentation et à l'alimentaire. Et le travail qu'on fait, souvent, également alimentaire. Donc, c'est un transit qui va durer jusqu'au 27 août. Voilà. Donc, là, je pense que Mars pourrait vous rendre un peu plus intense en ce qui concerne les questions d'argent ou les questions alimentaires ou de l'alimentation. Cette intensité peut vous rendre plus peut-être sur la défensive en ce qui concerne vos intérêts sur le plan financier, ce que vous voulez imposer, ce que vous voulez protéger et ce que vous voulez défendre. Et ça peut avoir une incidence aussi sur l'harmonie, évidemment, dans les relations que vous entretenez avec ceux qui vous entourent, pour de simples questions d'argent, par exemple. Mais Mars peut vous rendre aussi un petit peu plus intense en ce qui concerne les dépenses au quotidien. On peut craquer sur quelque chose et s'engager, acheter et se rendre compte ensuite qu'on a fait une erreur. Alors, l'erreur peut être minime s'il s'agit d'une petite dépense, mais ça peut prendre des proportions si c'est une dépense plus importante, bien évidemment. Attention à ça quand même. Cela dit, en Vierge, Mars produit un lien très bénéfique avec le signe du Taureau. Donc, il est là, ce Jupiter et Uranus montrent que vous aurez aussi un fort potentiel de faire évoluer les choses sur le plan financier. Peut-être une amélioration de votre situation, de votre salaire, de vos revenus, d'une manière ou d'une autre, grâce à un changement qui sera représenté par Uranus, un changement peut-être totalement inattendu, qui, de façon très originale,
viendra alimenter et améliorer votre pouvoir d'achat. C'est pas mal. Seulement, restez quand même toujours, par rapport à ce que je vous ai dit à propos des dépenses et de la gestion de ces dépenses au quotidien, parce que Mars peut avoir tendance à produire aussi une forme d'exagération et d'impulsivité qui porterait préjudice plutôt qu'autre chose. Et à ce moment-là, vous ne pourriez pas forcément exploiter l'énergie positive de Jupiter et d'Uranus de la meilleure façon qui soit. Ensuite, Mars va transiter en Balance, ça va durer jusqu'au 12 octobre. Et le signe de la Balance est un signe d'air, encore une fois, comme le signe des Gémeaux. Donc, il est en harmonie avec le vôtre, comme ceci. Et là, Mars va transiter le 3e signe à partir du vôtre, donc c'est relié à la 3e maison. La 3e maison représente la communication, les capacités intellectuelles, les capacités de communication générale, le mental, le cérébral, et les capacités aussi de communication, ça passe par les déplacements par exemple, les rencontres aussi, les voyages. Et donc pendant cette période, vous serez beaucoup plus intense à ce sujet. Et c'est une période qui correspond, si vous êtes par exemple, si vous vivez en France, à la rentrée. À partir du 27 août, on commence à se préparer pour la rentrée de septembre. Donc, soit la reprise du travail, soit des démarches que vous aurez à faire. Soit vous décidez de prendre vos vacances en septembre, plutôt qu'au mois d'août. Et donc, voilà, la notion de communication, de déplacement, de voyage, et la notion aussi de relation avec les autres, de rencontre éventuellement, tout cela sera amplifié pendant cette période. Et si vous avez besoin de faire certaines démarches pour améliorer une situation ou une relation, pour équilibrer les choses, pour réharmoniser ce qui aura pu éventuellement être un petit peu déstabilisé, cette période devrait vous être favorable parce qu'il semble que vous puissiez mieux gérer votre propre énergie pour qu'elle soit mesurée et sans faire sans augmenter les risques de conflit, elle peut être très favorable à quelque chose que vous obtiendrez grâce à au côté convaincant de votre façon d'exprimer ce que vous désirez imposer et ou obtenir. Et après, Mars va transiter en Scorpion, ça va durer jusqu'au 24 novembre. Le signe du Scorpion est un signe d'eau. L'eau et le feu, encore une fois, ça ne cohabite pas forcément très bien. Donc, il y a ce qu'on appelle une dissonance, qu'on trace en rouge. Et cette dissonance, qui va se produire dans le 4e signe à partir du vôtre, est reliée à la 4e maison. Donc, ça voudrait dire que pendant cette période, du 12 octobre au 24 novembre, vous allez devoir faire preuve d'une certaine retenue pour éviter les conflits, les incidents ou même les accidents domestiques, ça arrive, en tous les cas les conflits familiaux et la tension que représente Mars qui pourrait être à l'origine de ces complications qu'on rencontre parfois dans les relations qu'on a avec l'environnement proche. La maison 4 représente le home, donc le domicile, le lieu de vie, qui n'est pas que le domicile en tant que tel, qui est aussi peut-être l'immeuble dans lequel vous habitez, la rue, le quartier, ça peut s'étendre à la ville, au département, à la région, voire au pays tout entier. La maison 4 représente tout ça. Donc, c'est une période au cours de laquelle vous pourriez avoir tendance à défendre aussi quelque chose qui dépassera un petit peu les limites raisonnables ou qui risquerait d'entrer en conflit, en fait, avec vos propres intérêts. Et c'est aussi une période au cours de laquelle, si par exemple vous envisagez de faire des travaux chez vous, il faudra faire preuve de vigilance, de prudence, parce que Mars représente des risques d'incidents ou d'accidents qui se produisent de façon très rapide.
hein. On sait qu'un accident, ça arrive, et quand ça arrive, ça n'arrive pas lentement. C'est quelque chose qui survient comme ça d'un coup. Donc Mars peut représenter cette tendance à la précipitation, qui augmenterait bien sûr les risques de conflit aussi, l'impatience, hein, c'est aussi Mars, et puis les risques d'incident ou d'accident. Voilà. Donc tenez compte de ce que je vous dis là, et le moment venu, faites preuve de retenue, et a priori, j'espère en tous les cas, tout se passera bien. Parce que finalement, Mars en Scorpion sera en harmonie avec Saturne et Neptune en Poisson, et Saturne représente le frein que vous pourrez peut-être appliquer pour éviter d'aller trop vite en besogne. Ensuite, Mars va transiter en Sagittaire. Vous allez terminer l'année sur une note plutôt favorable par rapport en tous les cas au transit de Mars, qui va durer jusqu'au 4 janvier 2024. Et le signe du Sagittaire étant un signe de feu, naturellement, il est en accord, en termes d'éléments en tous les cas, avec votre signe. Donc, là, on est dans le 5e signe à partir du vôtre, 1, 2, 3, 4, 5, qui est relié à la maison 5, qui représente la vie sentimentale, qui représente la créativité, création, procréation, tout ça représenté par la maison 5, les plaisirs, les joies de la vie, les vacances, toutes ces choses-là sont représentées par la maison 5. Donc c'est un secteur qui représente aussi les personnes que vous aimez, il représente les enfants également, ou les petits-enfants, enfin les personnes qui vous apportent aussi des joies, des satisfactions, et parfois de la peine également, parce que l'amour peut faire mal. Et c'est l'amour qui est représenté par la maison 5. Donc un transit de Mars dans ce secteur va augmenter évidemment votre énergie personnelle, parce que d'abord, ça crée un lien bénéfique avec le Soleil dans votre thème, qui représente votre énergie de vie, qui va être dynamisée, stimulée, augmentée par ce transit de Mars, mais a priori bien gérée. Donc vous pourrez en tirer quelque chose de bénéfique. Et ce bénéfice va se manifester peut-être par le biais soit de votre vie sentimentale, soit de votre créativité, en augmentant aussi cet aspect-là, si vous êtes artiste par exemple, ça peut vous être très utile, et en augmentant aussi votre capacité à vous imposer en montrant ce que vous êtes capable de faire, ce que vous êtes, qui vous êtes, etc. Donc vous serez probablement plus efficace pour vous rendre utile d'abord à ceux que vous aimez, et ensuite pour être apprécié d'une façon peut-être un peu plus générale par ceux avec qui vous entrerez en communication ou avec qui vous devrez collaborer pendant cette période. C'est une période qui peut être très favorable, c'est la période de fin d'année, elle devrait être assez riche pour vous sur le plan des réalisations en rapport avec cette notion de créativité et d'amour. Et en parlant d'amour, je voudrais terminer cette vidéo avec Vénus, qui va évidemment à un moment donné transiter votre signe. C'est un moment fort quand Vénus transite le signe, hein, c'est la déesse de l'amour. Vénus va transiter votre signe à partir du 3 juin, et ça va durer quelque temps, parce qu'en fait, Vénus va rétrograder à partir du 23 juin. Vénus va rétrograder, et cette rétrogradation va la garder dans l'axe du signe du Lion de notre point de vue sur Terre, et ensuite Vénus va reprendre son mouvement direct, éventuellement, ça va se produire le 4 septembre, son mouvement direct reprend le 4 septembre, et elle va sortir du signe de la Vierge pour passer en Balance le 9 octobre. Donc vous voyez, 9 octobre, 3 juin, ça veut dire que Vénus va séjourner dans votre signe entre ces deux dates, pendant toute cette période du 3 juin au 9 octobre, 4 mois. Ça vaut le coup, parce que Vénus représente un potentiel d'amélioration de votre, je dirais, de votre image de marque, de votre charisme, de votre charme. Ça augmente la vibration positive de l'individu. Donc ça s'exprime de façon physique,
vous allez vous sentir mieux, globalement, et ça va s'exprimer de façon morale, et peut-être aussi au niveau de cette créativité que j'évoquais tout à l'heure, qui est représentée par Vénus, création, procréation. Pendant cette période, vous serez très nettement favorisé de ce point de vue-là. Et après, en fonction de votre situation, de vos projets, de vos ambitions, etc., eh bien, vous pourrez exploiter l'énergie de Vénus pour qu'elle devienne une source de satisfaction. Mais attention quand même, parce qu'elle sera en discorde ou en dissonance avec Jupiter et Uranus. Donc, cela pourrait produire une tendance à l'exagération. Par exemple, un coup de foudre qui peut avoir un effet magique dans votre vie pendant cette période. Et puis, plus ou moins disparaître lorsque Vénus changera de signe au mois d'octobre. Donc tenez compte de ça parce que c'est votre capacité à maîtriser un petit peu vos sentiments qui sont représentés par Vénus qui va faire la différence. Si vous vous laissez entraîner par un excès de sentiments, un excès affectif, un excès sentimental, vous allez automatiquement être beaucoup plus vulnérable en ce qui concerne les risques d'erreur. Et c'est peut-être une notion d'abus de confiance qui pourrait... Mais l'énergie de Vénus, globalement, sur le fond, sera une source potentielle d'amélioration de votre vie, qu'il va falloir exploiter. C'est toujours pareil. Vous pouvez avoir une chance d'enfer et ne pas profiter de cette chance parce que vous avez la tête ailleurs et vous êtes préoccupé par d'autres choses. Donc, sachant que ce transit va se produire, prenez-en note, dans un agenda, par exemple 2023, pour que vous exploitiez au maximum l'énergie positive de cette planète Vénus à partir essentiellement du 3 juin. Vous allez vous apercevoir que c'est probablement dans les premiers jours de son transit en Lion que son énergie est la plus forte. C'est pendant ces quelques jours qu'il faudra l'exploiter. Et ça fera la différence, croyez-moi, vous pourriez en tirer quelque chose d'assez extraordinaire si vous parvenez à gérer correctement les deux énergies de Jupiter et d'Uranus qui, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, fondamentalement sont là quand même pour produire une tendance à l'exagération et à l'exaltation excessive. Donc ne dépassez pas, ou faites un effort pour ne pas dépasser les limites quand même raisonnables, entre guillemets, pour profiter quand même des bonnes choses de la vie, hein, merci, mais voilà, sans excès. Les excès sont représentés par Jupiter. J'ai terminé cette analyse, mais avant de partir, je voudrais vous rappeler quand même certaines choses. Par exemple, 3 ouvrages que je propose actuellement sur le site de l'école Ablas, avec une promotion à la clé. Le livre de cours qui permet d'apprendre à analyser un thème de façon assez approfondie, hein, il faut bien le dire. C'est quand même un livre qui comporte 750 pages, donc c'est un ouvrage important qui est destiné aux autodidactes, hein, qui veulent apprendre par eux-mêmes. Il y aura 16 vidéos jointes à ce livre. Envoyez-moi la preuve d'achat et je vous ferai parvenir les liens par email dans un fichier PDF. Il vous suffira de cliquer sur chaque lien pour voir la vidéo correspondante. Après, il y a le livre sur les transits planétaires qui permet d'analyser, voilà, ce que j'ai fait là, c'est l'analyse des transits autour du zodiaque en rapport avec votre signe. Mais dans ce livre, j'enseigne comment le faire par rapport à un thème complet. L'achat de ce livre vous donne accès à une réponse gratuite à une question de votre choix. Vous trouverez les informations à ce sujet sur le site de l'école Ablas et vous aurez accès au formulaire de commande dans lequel vous pourrez intégrer la preuve d'achat du livre pour que évidemment, je valide votre demande. Et puis, il y a le livre d'astrologie karmique, très important pour connaître un petit peu la tendance de la vie antérieure et ce que
elle a en termes de répercussions et de conséquences dans la vie actuelle, pour mieux la gérer, dans le sens où la vie actuelle est aussi la vie qui nous prépare à la vie prochaine. Et là encore, si vous achetez ce livre, vous aurez droit à une réponse gratuite à une question de votre choix. Voilà, je vous remercie de votre attention et de votre confiance. Visitez le site de l'École Ablas, vous y trouverez toutes sortes d'informations pour commander une analyse ou bien tout simplement vous inscrire aussi au cours, si ça vous intéresse, de devenir vous-même astrologue un jour ou de pratiquer tout simplement l'astrologie pour votre propre plaisir. Je vous remercie de votre attention donc et je vous souhaite une très belle année 2023. Elle peut l'être, mais il faudra faire preuve quand même de vigilance et de retenue à certains moments pour que les énergies soient de votre côté plutôt que le contraire. Au revoir, à bientôt.